Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Nous sommes en live sur Twitch, twitch.tv/le Fou Allié. N'hésitez pas à nous retrouver. On va commencer une petite série de vidéos sur YouTube. Il va y en avoir au moins 3, probablement beaucoup plus. Parce qu'il va y avoir un commentaire d'une vidéo très longue. À mon avis, je vais la séquencer sur YouTube et je ne pense même pas que j'aurai le temps de la faire en entier en un seul live. La Dark Feminine Energy, c'est une sorte de courant de femmes qui se disent féministes, mais qui basent la quasi-totalité de leur interprétation des rapports hommes-femmes sur les hommes viennent de femmes, les hommes viennent de Mars, je vais y arriver, les femmes de Vénus. C'est un ouvrage absolument catastrophique, que j'ai lu, c'est lamentable. Et à partir de là, elles expliquent qu'il existe une énergie sacrée féminine, une énergie sacrée masculine, avec une sorte d'essentialisation de ce que sont les hommes et les femmes. Et ces femmes-là ont beaucoup de pouvoir sur les réseaux sociaux, vendent des formations, sont très proches des pseudosciences, et on va aborder une introduction du sujet avec une vidéo publiée par le Huffington Post. Alors, Huffington Post, c'est quand même 1,2 million d'abonnés. Cette vidéo n'a que 6000 vues. Et je suis très surpris et je trouve que c'est parfaitement anormal. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous la présenter et espérer la mettre un petit peu en avant. Donc, on va écouter un petit peu la définition que font le Huffington Post de ce courant-là. Et puis ensuite, nous, en live, on verra un exemple, le pur exemple de ce qu'on est en train de voir là. Et vous verrez ça sur YouTube demain. Je lance la vidéo. Vous en avez marre d'attirer des tocards paresseux? Vous êtes prête à être complètement harcelée par des mâles alpha qui sont obsédés par vous? Pas d'inquiétude, je vais vous apprendre à maîtriser le seul pouvoir que vous avez en tant que femelle. Le pouvoir de votre ovule sacré. Mais c'est pas carrément transphobe ça? Chut! La première étape pour devenir une femme fatale, c'est de se taire au lieu d'être complètement hystérique. Pour en savoir plus, achetez mon e-book Devenez une femme fatale en 12 minutes pour seulement 14,99 €. Ça, ce n'est qu'un extrait du genre de choses que vous pouvez trouver sur TikTok en tapant Dark Feminine Energy. Des pseudo-coachs en séduction qui sont là pour vous refourguer des conseils en développement personnel des années 50, mais aussi pour vous vendre des livres douteux sur le pouvoir de l'énergie féminine sombre. Donc on va pas forcément explorer ce côté de Dark Energy, merci, même si je commence à avoir vu pas mal de vidéos là, j'avais l'après-midi de libre, j'en ai profité. On va voir plutôt ce qui est consacré au féminin sacré, qui est très proche de ce qu'elle appelle le Dark Energy. Et c'est plutôt là-dessus qu'on va se concentrer. Bref. Alors c'est Donc là vous voyez un petit extrait d'une vidéo sur TikTok par exemple qui me chagrine. quoi? C'est-à-dire que là vous avez une jeune femme qui dit ça c'était moi avant d'avoir lu un livre pour devenir une femme fatale, trouvé sur TikTok. Voilà. Elle découvre le truc sur TikTok et la voilà après. Et donc pour elle, c'est une sorte d'accomplissement. Parce que c'est ce que ces formations-là leur vendent, leur expliquent en disant voilà, il faut correspondre à certains stéréotypes pour être désirable aux yeux des hommes. C'est un courant de pensée qui n'est pas du tout féministe. Pour moi, c'est absolument invraisemblable qu'elles osent utiliser ce terme-là, qui place la femme en tant qu'objet de désir des hommes, ce qui est l'opposé total de ce que le féminisme essaye de faire. Merci pour l'abonnement d'Epsinthe, c'est adorable. Oh, pour 6 mois en plus, ça me touche très sincèrement. Alors c'est quoi cette Dark Feminine Energy qui est supposée faire tomber tous les hommes à vos pieds? Eh bien ce serait une énergie de femme fatale avec des critères très spécifiques. Déjà, une femme fatale doit être dangereuse. Du coup, j'ai une question, petite Mar, une émancipation de quoi dans leur discours? Parce que j'ai pas trop compris dans leur discours de quoi elles s'émancipaient, parce que finalement, en fait, ça les remet à la disposition des hommes. Elles sont pas du tout émancipées du regard masculin. Alors, si c'est un truc de on prend confiance en soi, exactement comme les mecs l'ont, que ce soit les hommes ou les femmes, on l'a tous. Le truc de se dire, allez, je vais essayer de prendre un peu soin de moi, je vais faire un petit peu de sport si j'ai des kilos en trop parce que je me sens pas bien dans ma peau, je vais essayer d'acheter des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, dans lesquels je me trouve un peu beau. Bien sûr, moi je suis très pour ce genre de choses. Mais si c'est pour dire, je vais vous donner une formation pour que les hommes s'intéressent à vous, sachant que donc en fait on va s'intéresser à la misère affective que des femmes peuvent ressentir, sachant que de l'autre côté vous avez des mecs qui veulent devenir des mâles alpha pour avoir toutes les femmes à leurs pieds, ça devient une forme de manipulation où tout le monde n'est plus qu'un objet de désir, juste un corps. On est devenu des corps sexués en fait, des objets de désir sans rien d'autre. Et je comprends pas de quoi on est émancipé du coup. Froide. Elle doit utiliser son Ok, en fait c'est reprendre le pouvoir mais dans un schéma où on n'est pas émancipé, d'accord, je comprends un peu mieux. Pouvoir sexuel pour provoquer du désir chez les hommes. Mais elle ne doit pas montrer son propre désir sous peine d'être une fille facile. Et selon les girlboss de TikTok, ce pouvoir sexuel serait lié aux fonctions reproductrices. En gros, énergie masculine égale spermatozoïde et énergie féminine égale ovule. Sur le papier, ça donne envie.
apprendre à manipuler les hommes pour ne plus être humiliés ou blessés. Et c'est là qu'on voit un truc intéressant. On voit mon angle mort. C'est que j'ai choisi sur la chaîne de parler de masculinisme, de mettre en avant les luttes féministes, et puis d'essayer de dénoncer tous les comportements violents, d'essayer d'expliquer où se trouve la violence masculine, etc. Et en fait, je crois qu'il existe un pan au moins similaire, peut-être plus important encore, je m'en rends pas compte, du côté des femmes en fait, qui tiennent les mêmes discours que les hommes. Des sortes, alors le mot femmes-celles existe, même s'il est très peu utilisé, mais de femmes-celles en fait. C'est-à-dire en fait de femmes célibataires involontairement qui vont consommer ce genre de contenu parce qu'elles se sentent seules dans leur vie, et vous avez des femmes qui sont prêtes à leur vendre tout et n'importe quoi, sous discours pseudo-scientifiques, ésotériques, etc., pour profiter de leur détresse, quoi. La différence entre les deux, elle est quand même majeure, bien évidemment, c'est qu'une femme qui manipule un homme, c'est évidemment horriblement négatif, c'est mal, c'est lamentable de faire ça. Les hommes ont plus de risques de commettre de la violence, qui va jusqu'au viol, etc. Les chiffres le montrent, évidemment, que les hommes ne subissent pas du tout la même violence des femmes que les femmes subissent la même violence des hommes. Mais quelque part, c'est aussi amoral, quoi. Et ça, c'était un angle mort, un truc que j'ai choisi de ne pas voir, et c'est pas bien, il faut que je le regarde aussi, c'est peut-être majoritaire, me dit Diabsinthe, possible, hein. Et donc, écoutez, on va s'y pencher un petit peu, c'est important d'être aussi honnête. Et quelque part, une femme qui tient des propos misogynes, ça peut s'expliquer. Il existe des personnes juives qui tiennent des propos antisémites, il existe des personnes noires qui tiennent des propos racistes, ça existe. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller la chercher la misogynie partout où elle se trouve. Et enfin être traitée comme une princesse. Là, j'attends que quelqu'un avec de l'énergie masculine vienne m'ouvrir la porte. Mais derrière ces astuces... Alors je pense qu'il y a... par déduction mathématique absolument évidente. Ah mais oui, j'avais vu ça, j'avais vu cette vidéo de Jamie Graham, merci. Je pense qu'il y a, juste par évidence mathématique, autant de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Ce que j'ignorais en fait, c'est qu'il existait exactement le même marché avec les femmes célibataires depuis longtemps, qui se sentiraient mal dans leur peau, qui se sentiraient en solitude ou en misère affective. J'ignorais qu'il y avait le même marché en fait pour elles, de l'autre côté. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Esquive la boule de feu, c'est très bien, oui. C'est une chaîne qui parle de game design, oui, Lunaris, ouais, j'adore, effectivement. Donc, je pense qu'il y a autant de femmes célibataires que d'hommes célibataires, oui. En séduction, on retrouve surtout une idéologie hyper misogyne avec zéro source scientifique. Ces vidéos perpétuent la croyance antiféministe et transphobe que le masculin et le féminin sont deux essences naturelles et opposées. On en a parlé avec la chercheuse Deborah Gay, qui travaille notamment sur les productions de normes de genre. Ces conseils vont renforcer l'idée qu'il n'existe qu'un seul type de sexualité, c'est-à-dire l'hétérosexualité, plutôt que promouvoir peut-être une pluralité, on va montrer que la femme, c'est la personne qui a des ovules, a ses règles. Ça restructure un binarisme très fort qui s'oppose à tout ce qui était les mouvements, les droits des personnes trans, des discours qui ont des effets extrêmement violents. C'est pas uniquement une mode sur TikTok en fait. Le fait de ne pas faire trop de bruit, le fait de ne pas donner trop d'extériorité à ses émotions, parce que c'est vraiment des stéréotypes qui reviennent de la femme qui, si elle donne trop accès à ses émotions, elle est hystérique. C'est en fait faire taire les femmes. Ça, c'est une façon extrêmement simple de le dire, mais ne pas en plus donner accès à dire j'ai été victime de violence. Idem par rapport à certains hommes, c'est aussi refaire taire, aller à l'encontre finalement de tout ce qui a été les avancées MeToo. En résumé, la dark féminine. Bon, elle a l'air de très bien connaître son sujet, 2 minutes 56. 2 minutes 56, on va y revenir dans un instant. Deborah Gay, est-ce que vous voulez qu'on propose de l'inviter sur la chaîne? Est-ce que vous voulez qu'on lui envoie un message sur les réseaux sociaux pour lui demander si elle veut nous parler de ce sujet? Donc nous, on va en parler ensemble dans ce live, voir, elle m'a l'air tout à fait compétente pour exprimer ces genres de choses. Ok, parfait. Écoutez, je note, on va voir si on peut la trouver sur les réseaux sociaux, et si c'est le cas, on va lui proposer une soirée complètement libre où elle parle de ce dont elle souhaite parler. La Dark Feminine Energy, c'est surtout un moyen pour ces coachs TikTok de se faire de la thune sur le dos de femmes vulnérables, tout
tout en propageant un discours misogyne. Comme l'explique Déborah Gay, le problème ce n'est pas d'aimer l'esthétique femme fatale, les robes de soirée et le côté sensuel et mystérieux. Le problème c'est l'idée que la masculinité et la féminité peuvent être définies de manière rigide et qu'on peut ranger tout le monde dans des petites cases. Très bien, très bien. Donc, grosso modo, vous avez des hommes qui sont célibataires, qui ont du mal à plaire, ça les fait souffrir. Vous avez des mecs, c'est des requins, ils donnent des conseils de coaching en séduction, qui vendent une fortune. Et ils leur apprennent à devenir des mâles alpha, qui respectent pas le consentement des femmes, qui imposent leurs désirs aux femmes, qui cherchent à soumettre, à rentrer dans une sorte de rapport de domination, etc. Imaginez ce que ça peut produire comme terme de violence masculine. De l'autre côté, vous avez des femmes qui elles aussi sont célibataires, qui souffrent de leur célibat, qui souffrent de cette misère affective, éventuellement sexuelle, pour autant que ça existe, je ne sais pas vraiment si ça existe, qui vont tomber sur des contenus de femmes, qui va leur apprendre à séduire des mâles alpha. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez où on va tourner en rond? C'est qu'en fait, on apprend, d'un côté comme de l'autre, à performer des stéréotypes de genre comme on l'a très bien vu dans ce petit reportage qui sont des stéréotypes des stéréotypes de genre des années 50. Le mec, il doit avoir le pouvoir, il doit gagner de l'argent, il doit avoir des belles montres. C'est lui qui a la vie extérieure, qui va sortir, qui va parler. La femme, elle doit être un petit peu introvertie. Elle doit se concentrer sur elle. Elle doit se faire belle. Elle doit beaucoup se maquiller. Elle doit pas parler trop fort. Elle doit pas exprimer ses émotions, etc. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, mais quel colossal backlash au mouvement progressiste actuel, quoi, de voir des trucs comme ça. Et donc, je pense qu'il va être temps qu'on mette un peu les mains dans le cambouis, qu'on aille voir un petit peu ce qui se dit de la part de ces personnes-là et qu'on déconstruise aussi des discours de coach ES, donc femmes, en séduction. Voilà ce qui nous attend par-ci par-là pour la suite de la chaîne, parce qu'on va parler de plein d'autres choses, également. À bientôt YouTube, à demain pour une analyse d'une vidéo qui va complètement dans ce mouvement-là.